Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de conditions d'application. Et je vais aussi vous partager ce petit tableau que j'ai fait en fait. C'est un petit tableau en fait récapitulatif de quelles conditions d'application on doit effectuer selon le test. Alors du coup, je vais aussi faire des démonstrations pour voir où est-ce qu'on doit trouver cette condition d'application et si elle n'est pas respectée, ce que nous devons faire. Donc ici, on a ce qu'on doit faire en fonction si une condition d'application n'est pas respectée. Là, par exemple, il y a un blanc, donc ça veut dire que si au test de McNamara, les effectifs théoriques ne sont pas respectés, et ben en fait, tu es juste bloqué en fait. Donc du coup, je vais juste rappeler quelques petites choses. L'indépendance des observations, c'est tout simplement vérifier en gros qu'il n'y a pas deux fois le même participant dans nos observations, quoi. Et l'effectif théorique, donc pour les 2, c'est deux petites règles. Donc c'est lorsqu'on regarde les effectifs attendus, effectifs théoriques, on doit avoir 80% des effectifs qui doivent être supérieurs à 5, supérieur ou égal il me semble, et aucun effectif inférieur à 1. Voilà, tout simplement. Et donc je vais pouvoir vous le montrer au travers des trois tests que j'ai choisis, donc Kido d'ajustement, euh, test T pour comparaison d'échantillons indépendants, et on va faire une ANOVA répétée. Alors les deux premiers, c'était tout simplement, c'est les mêmes que euh, disons le même énoncé que j'ai fait que j'ai pris pour que ma vidéo précédente, voilà. Donc j'avais fait déjà une vidéo pour réviser pour le contrôle continu. D'ailleurs, je souhaite bon courage à ceux qui l'ont pas encore passé. Et la nouvelle répéter, c'est un nouveau petit énoncé que j'ai fait vite fait. Et donc on commence tout de suite. Donc voilà, donc il y aura un lien sur mon Google Drive pour que vous puissiez accéder en description à ce petit tableau qui peut-être vous permettra de pouvoir accumuler ces connaissances un peu rapidement, quoi. Et du coup, on commence tout de suite avec le Kido d'ajustement. Alors, le Kido d'ajustement, j'avais fait un petit exercice entre la variable réussite, enfin résultat à l'université, donc réussite ou échec, avec la variable BU, donc la BU c'était le temps en fait qu'on passait à la BU, et là en fait c'était une échelle ordinale allant de moins de 3 heures à plus de 9 heures, quelque chose comme ça. Et donc là on a les effectifs attendus, ou effectifs théoriques juste ici. Là ce qu'on observe, c'est qu'on a la moitié de nos effectifs attendus qui sont inférieurs à 5. Donc là, on en a 4 sur 8. Ce qui fait qu'on est bien en deçà de 80%. Et donc, on ne peut pas faire l'analyse principale. Ce qu'il va falloir faire, c'est se référer au Fisher Exact Test, lorsque cette condition d'application n'est pas respectée. Le Fisher Exact Test, il est juste ici. Et en fait, si on doit l'écrire sur la copie, on doit juste remplacer la valeur P, qu'on aurait utilisée si la condition d'application était respectée, par la valeur du Fisher Exact Test. C'est juste ça. Et donc ici, ça ne change rien les résultats. Dans tous les cas, le résultat est, enfin la différence, enfin il y a un lien significatif entre les deux, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc là, c'était le petit exemple déjà pour l'équipe 2 où il n'y a que les effectifs à regarder, plus l'indépendance des observations. Mais ça, dans les, dans les exercices qu'on fait en TD, euh, on nous a dit qu'on devait faire en sorte, enfin, on imaginait quoi que c'était bon, quoi. Alors du coup, ensuite, on a juste le petit T de student pour échantillon indépendant. Donc là, je rappelle, c'est par rapport encore à la précédente vidéo, c'était un exercice avec le plombier qui avait une prestation soit au coût faible, soit au coût élevé, et après, les clients notaient sa sympathie. Donc là, test D de student, pour comparaison euh, d'échantillons indépendants, on doit vérifier, oui, l'indépendance d'observation, mais ça on fait comme si c'était bon. Donc la normalité et l'homocédasticité, ou l'homogénéité des variances, c'est plus simple, un peu plus simple à dire. Donc, pour la normalité, on doit se référer au W de Shapiro-Wilk ou au D de Lilliefors, donc ces deux petits tests ici. Alors, pour savoir si les conditions d'application sont respectées,
il faut que la valeur P soit supérieure à 0,05 et non pas inférieure, contrairement à d'habitude. Là, il faut que ce soit supérieur à 0,05. Donc là, on dépasse, quel que soit le test, largement le 0,05. Ce qui signifie que la condition d'application de la normalité est respectée. Ensuite, on a voilà, l'homogénéité des variances avec le test de Leven, donc juste ici. Et encore une fois, ici, on doit dépasser la valeur du 0,05. Si on est inférieur, la condition d'application n'est pas respectée. Ici, encore une fois, on dépasse de loin le 0,05, ce qui fait que la condition d'application est aussi respectée. On peut donc faire l'analyse principale, qui a donc un P à 0,003. Si uniquement l'homogénéité des variances n'était pas respectée, imaginons qu'ici on avait 0,047. Là, ça aurait été non respecté. On aurait dû regarder la statistique avec la correction de Welch, qui est donc ici à 0,004. A l'inverse, si c'est la normalité qui n'était pas respectée, donc là, imaginons qu'on avait 0,042. Dans ce cas-là, c'est le test de Mann-Whitney et Wilcoxon qu'on aurait dû observer, qu'on aurait dû prendre en compte, avec ici un P à 0,0044. Donc là, encore une fois, on a beau imaginer qu'on n'a pas respecté les conditions d'application, on reste dans tous les cas à un P bien inférieur à 0,05. Hop, et du coup, je vais faire une petite dernière avec le nouveau exercice que j'ai un petit peu fait à la va-vite. Et comme ça, je vais vous montrer toute la procédure pour l'ANOVA, pour faire une ANOVA répétée. Bon, là, j'ai déjà sorti tout simplement les données que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description. De cette façon-là, je vais pouvoir vous montrer encore une fois la procédure complète là pour un test un peu compliqué, c'est pas facile à faire. Donc analyse test d'hypothèse, on va aller dans analyse et variance, voilà, analyse de variance plutôt. Et donc là, on va prendre ANOVA répété, et nous allons prendre du coup mesure répétée. Et donc là, oui, j'ai fait un petit test où on imagine, je vous explique très rapidement, on imagine qu'il y a des personnes qui sont un peu en situation d'instabilité émotionnelle. Donc on leur fait passer un petit test sur 20 de stabilité émotionnelle, donc s'ils ont 4 sur 20, c'est-à-dire qu'ils sont instables émotionnellement, quoi. Donc on leur propose une nouvelle méthode pour gérer cette instabilité émotionnelle, et après, on vérifie l'évolution de leur stabilité émotionnelle 2 semaines, 2 mois et 2 ans après la nouvelle méthode. Du coup, bah, il y a 4 mesures qui sont faites par sujet. Hop. Et du coup là, on fait modèle paramétrique, ça c'est si les conditions d'application sont respectées. Si elles sont non respectées, il va falloir faire contrôle, modèle non paramétrique et glisser vers la statistique robuste. Si là, il y a carrément l'ensemble des conditions d'application qui ne sont pas respectées, on va utiliser les statistiques robustes dans ce cas-là. Donc la donnée complète, on laisse comme ça, guess 3 et le petit false. Pour finir, oui, on ne s'intéresse pas encore au contraste pour le moment, on n'en a pas encore parlé. Donc là, on voit aussi l'homogénéité, là on voit la normalité, distribution du résidu. Donc là, on va vérifier les conditions d'application. Donc là, encore une fois, on observe une valeur P pour le Shapiro-Wilk bien supérieure à 0,05, ce qui signifie que la condition d'application de la normalité est respectée. C'est pareil si on utilise le Lilliefors. Ensuite, on a l'homogénéité. Non, c'est pas l'homogénéité des variantes, je me suis trompé. C'est oui, c'est la sphéricité, oui, c'est ça. Donc ça se dit comment complètement? Oui, la sphéricité de la matrice de covariance, c'est un peu dur à se souvenir du nom. Donc là, c'est le test de mots-clés qu'il faut regarder. Et d'ailleurs, je l'ai précisé, ce test,
on doit le faire si on a une VI intra tout simplement. Donc une VI intra, je rappelle, dans la précédente vidéo j'avais fait la bêtise de me tromper. VI intra, c'est quand les sujets font toutes les modalités de la VI. Voilà. VI inter, c'est quand un sujet ne fait qu'une seule modalité de la VI. Voilà. L'autre coup, je m'étais trompé dans la précédente vidéo. Et du coup là, encore une fois, il faut que ce soit supérieur à 0.05. Et là, on observe qu'on est extrêmement inférieur. Là, on a une valeur P extrêmement faible, ce qui signifie que la condition d'application de la sphérécité de la matrice de covariance n'est pas respectée. Donc, on ne peut pas faire l'analyse principale qui nous donnait une valeur P inférieure à 0.0, enfin, une valeur P extrêmement faible. La sphérécité qui n'est pas respectée de la normalité qui est respectée, on doit prendre ce tableau en compte, qui a donc une valeur P aussi inférieure à 0,001. Et si ça aurait été le contraire, si la normalité n'aurait pas été respectée, mais la sphérécité si, on aurait dû faire cette petite ANOVA de Friedman, et on aurait encore obtenir encore une valeur P inférieure à 0.0001. Ce qui signifie en fait qu'il y a un effet de la méthode sur la stabilité émotionnelle des patients. Et ben voilà, c'est tout pour cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis, même si c'est pas moi le prof, je sais, hein, et sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.